tous et bienvenue dans votre calendrier de l'Avent pour ce 6 décembre. Aujourd'hui, une nouvelle surprise dans votre calendrier de l'Avent, une nouvelle petite rubrique. On va faire un petit message au petit Lenormand. On va faire un petit tirage de 3 cartes pour faire une petite prédiction. On va s'amuser à essayer de faire une petite prédiction. On va prendre le pendule et on va regarder si cette prédiction sera pour les 3, 6, 9 mois. Alors, pour les 3 groupes, on va faire la même chose. Alors, est-ce qu'on fait une prédiction à 3 ? Apparemment, on fait une prédiction à 3 mois. Est-ce qu'on fait une prédiction à 6 mois ? Non. Est-ce qu'on fait une prédiction à 9 mois et plus ? Non. Donc, on fait une prédiction à 3 mois. Donc, dans les 3 mois à venir, on va voir si le petit Lenormand a un message à vous faire passer, une petite prédiction à vous donner. Vous avez le choix de 3 petits Lenormand. Donc vous choisissez l'un des 3 et je vais tirer les 3 cartes avec votre choix. Donc le Winter Gold pour le premier choix, le Granny's Postcard Lenormand pour le deuxième choix et les Rêves Enchantés de Lenormand. C'est 3 très jolis jeux, donc ceux-là vous les trouvez sur Amazon. Celui-là il est sur Etsy, je ne sais pas s'il se vend encore. Il est très Noël celui-ci. Voilà, je vous montre un peu les cartes pour faire votre choix. Le premier petit Lenormand, le Winter Gold. Vous voyez, c'est très magie de Noël, très lumineux, doré, voilà. Ensuite, j'ai choisi le Granny's Postcard. Donc là, c'est une inspiration. Déjà, j'adore le dos de deck. On dirait un vrai message qui va arriver. Et là, ce sont des cartes d'inspiration un peu anciennes cartes postales. Vous voyez ces images qu'on avait avant de Noël, au début du siècle peut-être, ou je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, ça fait plutôt vintage comme image. Vous voyez celle-ci, j'adore celle-ci avec sa petite culotte toute ronde là. Voilà, ici vous avez le cœur, voilà. Ça c'est un peu vintage, vous voyez. C'est un petit Lenormand un peu vintage. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Et puis le classique, les Rêves Enchantés de Lenormand, qui a quelques cartes en plus, quoi. Qui a un très beau 2 deck. Ça, c'est le premier petit Lenormand que j'ai eu, avec les cartes en plus. Vous voyez, on a tout de suite le dé, le hasard. Voilà, je vous montre. Ça va me démonétiser ma vidéo. Il va falloir que je le coupe au montage, ça, parce que là, il y a un sein, donc on va faire attention. Ça va falloir que je le coupe au montage, il va falloir que je le note. Donc voilà, je vous montre. Voilà, ce petit Lenormand là. Ouh, je suis perturbée d'avoir vu un petit sein là. Ça va me bloquer ma chaîne. Vous savez que By Mathilda a eu ce problème là récemment. Allez voir sur sa chaîne où elle explique un peu ce qui s'est passé. Voilà. Bon, allez. Tiens, on a la montagne. Voilà, je vous laisse choisir donc un des 3 petits Lenormand. Donc le Winter Gold, le Granny's Postcard ou les Rêves Enchantés. Et on va tout de suite essayer de faire un petit message, donc une petite prédiction sur les 3 mois à venir. Et on va tout de suite commencer avec le Winter Gold. Hop, alors, un petit message pour les personnes qui ont choisi le Winter Gold Lenormand. Donc un petit message à 3 mois, on a dit. Oula, on parle d'un homme. Oula, un homme, la faux. Donc ici, on vous parle d'un homme autour de vous, de votre connaissance, avec qui, alors ici la faux, c'est l'idée de couper quelque chose. On dit de cet homme-là qu'il va couper quelque chose, qu'il va mettre fin à quelque chose, là, dans les 3 mois à venir. Un homme autour de vous qui va mettre fin à quelque chose. Et derrière, quand on coupe, il y a une récolte, il y a quelque chose qui va arriver. Donc ici, on peut parler d'un homme autour de vous, ou peut-être que c'est vous si vous êtes un homme. Ici, on parle d'une énergie masculine, et on va vraiment parler d'un consultant homme, et pour les femmes, d'un homme autour de vous. Pour les hommes, c'est vous. Parce qu'on a aussi la femme dans le jeu, et la femme, voilà. Donc là, comme on en est 2 consultants hommes et femmes. Après, si ça vous parle en tant que vous êtes femme et que vous sentez une énergie d'homme en vous, et inversement, alors c'est vous. Prenez, pour les hommes, c'est vous. Pour les femmes, un homme de votre entourage.
sauf si vous ressentez le tirage autrement. Et cet homme-là, cette personne, va couper quelque chose. On dit de cet homme qu'il va couper ou qu'il a coupé quelque chose, et donc il va y avoir une récolte. Ouh, on a la femme. Alors là, c'est très très beau. Alors là, c'est un beau message. C'est marrant parce que là, on a l'homme, la femme, on a le couple. Donc ici, on dit qu'il y a un homme qui va se séparer d'une femme. Là, le message est très clair. Pour le groupe numéro 1, on parle d'un homme qui va couper quelque chose avec une femme. Une femme qui est plutôt tournée vers lui, une femme qui a de l'intérêt pour lui, en tant que, alors peut-être une partenaire dont il va se séparer, ou peut-être une personne autour de lui, une femme qui a vraiment de l'intérêt pour lui, ou qui peut-être l'encombre, le manipule, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une femme dans son entourage, il va couper. Il va couper avec cette femme, voilà. Et voyez, lui, il regarde droit devant, parce qu'il a d'autres projets. Il a des nouveaux projets, il regarde droit devant. Lui, il ne la regarde pas. Elle le regarde, mais lui, il va couper. Et lui, il a d'autres projets. Voilà, groupe numéro 1. J'ai envie de vous tirer une carte conseil. J'ai choisi un oracle ici qui s'appelle... alors, il n'est pas toujours très sympa celui-là. C'est l'oracle des connexions spirituelles. Il est magnifique, mais des fois, il n'est pas très sympa. Donc, je vais vous tirer une petite carte conseil. Elle est là. On vous dit... Red dingue. Waouh, on vous parle d'amour. Donc là, c'est un tirage amoureux. On vous parle d'amour ici. Ouais, ici, je ressens bien la situation de l'homme qui vient vers vous et qui coupe. On va aller regarder le conseil de la carte 29. Love, amour, je t'aime, le cœur s'accélère, le pouce s'emballe, l'estomac se remplit de papillons. Si vous êtes en couple, souvenez-vous de ces moments quand vous êtes fous l'un de l'autre. Ne tenez pas votre partenaire pour acquis si votre relation est devenue confortable. Provoquez des secousses, faites quelque chose de palpitant, retrouvez la passion entre vous et retombez fou amoureux. Et si vous venez de tomber amoureux, nourrissez cet emballement, conservez ce sentiment de folie, gardez cette relation toujours neuve et excitante. Ne vous couchez jamais fâché et savourez le fait que quelqu'un vous aime pour ce que vous êtes. Ok, donc ici on vous conseille quand même... alors, ici moi ce que je ressens, ce serait aussi peut-être si vous êtes une femme. Alors, c'est vraiment une prédiction particulière, je ne m'attendais pas à ça. C'est une prédiction qui peut être quand même moyennement sympa, mais peut-être une mise en garde. Si vous êtes une femme, peut-être que s'il y a un homme de votre... C'est peut-être un homme de votre entourage qui veut couper avec vous pour une raison ou une autre. Et ici, on vous conseille de remettre du piment dans votre vie ou d'agir un peu différemment avec cette personne qui, elle, regarde droit devant et veut peut-être partir, vous voyez. Donc là, il faut vraiment le prendre comme ça vous parle. Soit vous êtes un homme et vous êtes en train de couper avec une femme et on vous conseille de peut-être vous rappeler de ce que vous avez vécu avec cette femme avant de couper, voilà. Soit vous êtes une femme et c'est un homme de votre entourage qui va couper avec une autre femme. Et là, on vous conseille de rester dans le love, de vraiment profiter de votre aventure amoureuse avec cet homme, même si il y a une tierce personne qui va être quittée, et que c'est un peu triste, mais on vous conseille vraiment de ne pas culpabiliser, de profiter. Et si vous êtes une femme qui se sent quittée par un homme, ici on vous conseille de renouer le lien, agir différemment avec cet homme-là. Il y a peut-être quelque chose à sauver. Voilà, prenez dans le contexte qui vous parle le plus. Je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça, aussi précis. J'espère que ça vous a parlé, groupe numéro 1. Si ça vous perturbe un peu, n'hésitez pas à m'écrire, à me mettre en commentaire, je vous répondrai. Voilà, je vais passer au groupe 2. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Alors, le groupe numéro 2 qui a choisi le Granny's Postcard Lenormand. J'adore ce jeu. Alors, le groupe numéro 1, c'était vraiment un message particulier, très clair et très précis. Donc, je sais pas si on va avoir la même chose pour vous. Je l'espère. Et j'espère aussi que ce sera peut-être un message un petit peu plus positif quand même. Parce que le premier message m'a un peu perturbée. Allez le voir hein, si vous voulez, si vous avez envie d'écouter plus de messages. Peut-être qu'il vous parlera.
c'est quelque chose qui, moi, me... Donc, en plus, c'est une prédiction à 3 mois, donc c'est assez rapide. En commentaire, dites-moi bien si ça s'est réalisé dans les 3 mois. Hein, parce que du coup, on sait jamais, nous, hein, quand on fait les guidances comme ça derrière notre caméra, on ne sait pas du tout si vous commentez pas si ça vous parle ou pas. Alors, pour le groupe numéro 2, le petit message. Alors, est-ce qu'on a un petit message? Ici, on a une carte. Ici, on a une autre carte. Ok. Ici, oh bon, on vous parle d'amour aussi. Ok. Donc là, on vous parle d'une situation agréable, d'amour, de love. On vous parle de moments agréables à vivre, de moments sympathiques, de moments qui vous portent, de moments... Ça peut être en couple, ça peut être en famille. En tout cas, avec les fêtes, ça peut être ça aussi. Ces moments en famille où on retrouve les siens, où on retrouve, si on habite loin, son ancien village, son ancienne maison, des anciens amis. Le cœur, c'est pas forcément le couple, mais c'est en tout cas la situation agréable qui est là, la situation qui porte votre cœur, qui vous fait du bien. Un environnement stable, un environnement enthousiasmant, énergisant, voilà. C'est ça le cœur. Et ici, avec la montagne, on vous dit que quelque chose est bloqué dans cette situation, ou va être bloqué dans les 3 mois. Il y a quelque chose à franchir par rapport à cette situation agréable qui se présente dans les 3 mois. Donc je pense beaucoup aux fêtes de Noël hein, qui arrivent. Moi personnellement je m'identifie beaucoup dans la carte du cœur avec les fêtes de Noël, puisque c'est des moments où je retrouve ma famille et où vraiment voilà, je suis portée quoi, portée par les fêtes. Et ici qu'est-ce qu'on vous dit? La clé. Ok, alors de cette situation, alors c'est un peu plus complexe. De cette situation agréable, il y a une montagne à franchir. Et donc c'est une situation qui va être bloquée. Là, dans les 3 mois, il y a une situation, donc soit une situation amoureuse qui va rencontrer une difficulté, soit une situation agréable que vous allez vivre qui va à un moment donné rencontrer une difficulté, mais la montagne n'est pas infranchissable. Et ce qu'on dit de ça, c'est qu'il va y avoir ici une solution avec ça. La clé, c'est la solution, c'est le fait d'avancer, d'ouvrir une nouvelle porte. Hein. Donc c'est peut-être positif, peut-être que cette situation amoureuse doit être bloquée pour que vous trouviez la solution pour la rendre de nouveau comme avant. Ici, en tout cas, on voit qu'un blocage va se présenter dans une situation agréable ou amoureuse, hein, et que cette situation qui va être bloquée, vous allez en trouver la clé. En tout cas, ça va vous donner une clé, cet obstacle-là, pour renouer avec cette situation, d'accord? Ici, il y a l'idée, vraiment, d'une situation à laquelle vous allez trouver la réponse, la situation, trouver un déblocage, d'accord? On va regarder un petit conseil pour vous. Donc ici, j'ai pris un petit oracle qui s'appelle les connexions spirituelles, qui parfois donne des conseils un peu acérés, on va dire, un peu sans complaisance du tout. Et donc, on va voir. Donc ici, voilà ce que je ressens ici, c'est vraiment que vous allez dépasser cette montagne à plusieurs. Ici, ça peut être un contexte familial, ce que j'entends peut-être avec une maladie. Vous voyez, ici aussi, il y a une clé. Ici, il y a une clé. Ici, ce que j'entends, c'est que pour vous, là, dans les 3 mois, la situation qu'il va falloir dépasser, que ce soit en couple ou que ce soit avec votre famille ou des gens que vous aimez, il va falloir, ici, ce que j'entends, rester soudé. Vraiment. La solution, c'est vraiment de rester soudé avec la personne face à cet obstacle. C'est ce que j'entends là. Et avec les 2 clés, ça résonne que la clé, c'est justement cet amour, ce lien d'affection que vous avez avec votre amour ou vos proches. Là, on vous dit vraiment de ne pas vous désolidariser de la situation agréable. C'est une situation que vous allez surmonter ensemble. D'accord ? Des fois, on a des obstacles dans la vie, puis on se sépare. Il y a beaucoup de couples parfois qui se séparent à la moindre difficulté. Là, c'est l'inverse qu'on vous dit. On vous dit surtout, ne coupez pas avec cette situation, cette personne, ce contexte agréable. Parce que la solution, c'est vraiment de rester soudé. Alors, on va voir si on a un petit conseil. Il veut pas sauter, il veut pas sauter. Peut-être que je l'ai déjà dit. On vous dit toucher en plein cœur. Waouh. Ouais. Alors ici, vraiment, on vous conseille de... Alors,
Ici, ça rajoute du drame à cette montagne. C'est-à-dire que là, il y a une notion de conflit avec toucher en plein cœur de quelque chose qui va vous blesser avec cette montagne. Donc l'obstacle, c'est peut-être une dispute avec quelqu'un, avec votre amoureux, votre amoureuse, ou dans votre famille, c'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un obstacle, une difficulté qui se présente, qui va vous toucher profondément. Et peut-être justement vous amener à vouloir partir. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment justement de ne pas quitter et de vous souder avec les personnes qui vont vivre la même situation. Soit vous vivez une situation difficile en groupe qui va trop vous toucher, vous allez vouloir quitter, partir, laisser tout derrière vous. Or on vous dit non, restez soudés avec les personnes qui ont vécu la même chose, c'est ça la solution pour surmonter. Soit c'est vous qui êtes touché en plein cœur par une personne, et là vous avez envie vraiment de faire vos valises, partir, laisser tomber, et on vous dit bah non, c'est pas la solution. La solution c'est justement de rester dans l'amour, la bienveillance que vous ressentez pour cette personne. Si c'est une situation, vous êtes bien, ça peut être une situation professionnelle peut-être, où vous vous sentez bien dans un milieu, ne mettez pas fin à la mission, vraiment surmontez ça, attendez de voir un peu comment ça se passe un peu plus loin de cet obstacle qui va se présenter. En fait ici on vous demande de pas agir trop impulsivement, d'accord? Et vraiment on veut vous dire ici la clé c'est vraiment de rester soudé, de vraiment rester avec le contexte ou la personne, qu'avec un peu de temps qui passe vous allez surmonter ça, mais pas seul, avec les gens ou la personne en face de vous. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que c'était clair. C'est des super messages bien précis, vraiment dites-moi en commentaire si ça peut vous parler, ça m'intéresse vraiment grandement pour savoir si ce que je fais ça vous plaît ou pas, si ça vous est utile. C'est très important pour moi de savoir ça en fait, en tant que cartomancienne, vu qu'ici j'ai pas de retour. Alors voilà, maintenant on va passer au groupe. Alors, groupe numéro 2, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous retrouve demain dans votre calendrier de l'Avent. Alors, groupe numéro 3 qui avait choisi le sirop Marchetti. Ah, celui-là je l'adore, c'est vraiment un bel oracle, influence 19e peut-être. Je sais pas, je suis nulle en époque et en histoire. Mais en tout cas c'est un peu rétro aussi je trouve. C'est un peu rétro aussi, enfin je sais pas pourquoi je dis ça, finalement pas tant que ça. Mais je sais pas, oui ça voilà, ça fait un peu 19e là, dans les manoirs, on voyait ça dehors, voilà. Bon celui-là c'est un très bel oracle. Vous avez tous les liens de mes oracles sur ma page, sur mon descriptif. Alors, groupe numéro 3, une petite prédiction à 3 mois. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De quoi on veut vous parler? Une petite prédiction à 3 mois. Allez, est-ce que les cartes sautent? En ce moment, les cartes ne veulent pas sauter. Ah, bah voilà, il suffit que je dise ça pour que voilà. Alors, on a une carte qui parle d'un choix. Et le livre. Ici, le livre, c'est le secret. Le livre, c'est le secret, l'histoire, d'accord? Donc ici, ce qu'on veut vous dire, groupe 3, on vous parle d'une décision que vous allez devoir prendre. Et il vous manque une information. Il me semble qu'avec le secret, il vous manque une information pour prendre la bonne décision. On dit de cette décision qu'elle est liée à un secret. Donc pour moi, il vous manque une information pour prendre cette décision. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh, magnifique. Ici, c'est l'idée de la reconnaissance, de la gratification. C'est l'idée du cadeau. C'est l'idée des petites choses agréables qui arrivent, mais qui sont éphémères. Ici, ce que j'entends, c'est prenez votre décision avec le cœur, ne cherchez pas à tout savoir. Ok? Ici, il y a quelque chose dans ce choix que vous allez devoir faire. Peut-être que vous avez déjà fait, je pense que vous allez devoir le faire, qui n'est pas révélé. Donc il y a une donnée que vous n'avez pas. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est ne cherchez pas à connaître ce secret. Il y aura une gratification de toute façon. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que peut-être, si vous cherchez à trop savoir, à trop avoir les éléments, vous allez renoncer au choix qui serait le bon. Vous voyez, c'est très particulier comme message. Mais là, vous pourriez renoncer au choix qui est le bon parce que vous allez avoir connaissance de quelque chose dont vous ne devriez pas et ça va vous faire rebrousser chemin. Vous voyez? Donc, prenez votre décision, peu importe ce que c'est, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être, je ne sais pas. Là, ce qui me vient tout de suite, ce que j'entends,
c'est la décision de vivre une relation avec quelqu'un qui aurait un secret que s'il vous le dit maintenant, vous n'allez pas vivre cette relation alors qu'elle pourrait être très belle. Ça, c'est ce que j'entends maintenant pour certains d'entre vous. Voilà. Donc ici, voilà, ne cherchez pas à savoir ce secret. De toute façon, il y a vraiment une belle chose derrière, d'accord? Prenez votre décision avec le cœur. Prenez les éléments dont vous avez besoin, mais ne creusez pas trop. Parce que ça risquerait de vous faire louper la bonne décision. Et sachez que vous avez à la fin une belle gratification qui va se présenter à vous. Enfin, vous serez content de votre choix parce que vous aurez fait le bon choix. On va prendre une petite carte conseil. Alors ici, c'est le... Alors, je vous montre... C'est l'oracle des connexions spirituelles. Voilà, c'est un très bel oracle, mais il a des conseils un peu acérés, je dirais. Un peu incisifs, qui ne sont pas dans la complaisance. Donc j'espère que le conseil va vous plaire et qu'il ne va pas trop vous bousculer. On va voir. De toute façon, on fait de la cartomancie aussi pour être bousculé dans nos idées, nos avis, nos schémas. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Les œufs du panier. Oula! On a une clé ici, les œufs du panier, ok. C'est particulier là. Là ici c'est une carte quand même assez sombre pour quelque chose de... Ouais, ici moi ce que je ressens c'est vraiment comme si ça, il faut vraiment pas... c'est très important que vous n'ayez pas cette clé. Vous voyez, c'est comme si cette femme elle défend cette clé. Parce que vraiment, c'est un message particulier, hein. Mais vraiment, c'est l'importance de ne pas vraiment connaître ce secret-là. Vous le connaîtrez sûrement après, mais là, pour votre décision, si vous connaissez cette donnée-là, ça va vous faire rebrousser chemin. Alors qu'en fait, ça n'est pas quelque chose de si terrible. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose dont vous pourriez vous faire... Vous allez sûrement, si vous le savez, vous faire un monde, alors qu'en fait, à le vivre, à le savoir, vous allez réaliser que c'est rien du tout. Voilà ce que j'entends. On va quand même aller lire le message... du panier là, mais j'ai l'impression que le message qu'on va lire va pas forcément être en raccord avec ce que moi j'ai canalisé pour vous. On va voir. Les œufs du panier. Ouh là là, regardez-moi ces merveilles oblongues des œufs. Ok. Êtes-vous le renard de votre propre poulailler? Volez-vous vos œufs de sorte que vous ne puissiez plus compter sur rien? Il faut garder en mémoire que tous ces œufs n'écloront pas. Inutile donc de les compter dans le panier. À notre époque, il est facile de commander en ligne et de payer des services sans véritablement garder trace de ce qui reste. Il est aisé de dépenser plus que ce qu'on a et d'en vouloir plus encore. Il est aisé de dépenser plus que ce qu'on a et d'en vouloir plus encore. Excusez-moi, j'ai lu 2 fois la même phrase. À faire des promesses et des plans en vous fondant sur ce qui pourrait arriver, vous risquez d'être déçu ou de vous retrouver dans une situation inconfortable, voire dans le besoin. Mieux vaut parfois attendre de voir ce qui va se passer, puis agir en conséquence. Si vous multipliez les chèques en bois, comment pouvez-vous survivre? Concentrez-vous déjà sur les œufs que vous avez. Voilà. Vous voyez, on vous dit de vous concentrer sur les données que vous avez sans chercher trop. On vous le dit, mieux vaut parfois attendre de voir ce qui va se passer, puis agir en conséquence. Voilà. Donc ici, c'est ce que j'ai canalisé. Voilà. On nous le dit aussi dans le message du petit bouquin. Voilà, groupe numéro 3. Je suis consciente que c'est un message un peu particulier. Les 3 ont été un peu particuliers. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Mais je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain dans votre calendrier de l'Avent. Ho, ho, ho! Merry Christmas!